Pourquoi cette triche? Alors, bien, on continue de l'Halachot Shabbat. Ah là là. Oh là là, qu'est-ce qui s'est passé, José? Qu'est-ce qu'on va faire de nous? Il aurait bien aimé gagner aussi, José. Non, José, il Hein? gagne pas en Non. général, lui. Non. C'est pas son genre. Il n'a pas la technique. Voilà. Alors, nous, on a fini Bonnet Bekarka. D'accord. Maintenant, on fait Bonnet Bekelim. On avait commencé la Gemara et puis en fin de compte, je l'ai approfondi la Gemara. Je dis, je ne saurais pas vous la faire, elle va vous embrouiller cette Gemara. Parce que d'après la conclusion du Shulchan, elle est difficile à lire cette Gemara-là. Je pensais que ça allait vous aider de faire la Gemara. En fin de compte, après conclusion, après avoir délibéré avec moi-même, je suis arrivé à la conclusion que cette Gemara ne va pas être utile pour vous, bien au contraire. Donc, je vous rapporte ici un sikoum très intéressant sur Bonnet et Bekelim du Rabbi Falk de Getzed Keniftar cette année ou l'année dernière, un grand possèque qui nous a quittés. Iné les Gabé Karka, toutes les choses qui sont, tout ce qui est lié à l'immobilier. On a vu plus haut que toute action, le partage, Khazak, il faut savoir partager dans la vie. C'est bon là ou pas? Au sujet du Karka ou de toute chose qui est immobilière, toute action de ribourg, on va accrocher, ouais, ou même on va unifier, ouais, il y aura abonné dedans. Même si c'est quelque chose de très léger, même si c'est très léger, tu n'as rien fait de spécial, ouais. Tu as juste mis une ventouse ou bien tu as juste mis, comment dirais-je, tu as remis la fenêtre dans son rail, ouais. Donc, tu n'as pas mis des vis, des trucs. Tu as enlevé la fenêtre du rail, tu remets la fenêtre dans le rail, ouais. Tu as fait sauter, tu as fait bonnet. Mais qu'est-ce que j'ai fait, monsieur le rabbin? Ben, dans le carca, monsieur le rabbin, il interdit. Mais au sujet des kelim, on parle donc du mobilier, non plus de l'immobilier. Des kelim, kaimalan, on est possèque que d'être marquis votam, il n'y a pas bonnet. De construire des kelim, ouais, d'associer différents éléments dans les kelim, il n'y a pas bonnet. Sauf si c'est une action importante. Comme par exemple, tu viens maintenant prendre des clous, ouais, tu viens associer de manière très solide les éléments les uns avec les autres. Mais si maintenant c'est une peoula kala avec groa, ouais, tu as accroché des éléments les uns aux autres de manière pas solide, de manière pas suffisamment définitive et pas solide, alors ce qu'on aurait dit que c'est chayav dans Karka, on va dire que c'est moutard dans Kelim. C'est d'où l'expression de Beth Hillel qui dit En binyan bekelim. Sur un Keli, il n'y a pas tellement bonnet sur un Keli. On est beaucoup plus mekel dans le Keli que dans le Karka. Mais il y a des cas où quand même, yesh bonnet bekelim. C'est quoi les cas où on est bonnet dans Kelim? C'est comme maintenant, c'est un chibour chazak. C'est un chibour chazak. C'est pas juste remettre sur un rail une fenêtre. Ça, dans Kelim, c'est sûr que ce ne sera pas chayav. C'est avec des pieux, avec des vis, avec de rentrer un élément dans l'autre, de le faire de manière professionnelle. Alors dans la note, il explique on avait vu il y a très longtemps cette Gemara dans Betsa, qu'il y a une marloquette Bet Hillel et Bet Shammai. Ouais. Est-ce que maintenant bonnet c'est uniquement dans l'immobilier ou même dans le mobilier? Et là, on est posé comme Bet Hillel qui dit En bin investir à Bekelim. En bin investir à Bekelim. Mais il y a une marloquette Rishonim. Ouais. Est-ce qu'on applique ce principe-là de En binyan vestira bekelim à tous les cas ou non? Il y a des exceptions. D'après Rashi, ouais, il n'y a jamais binyan bekelim. Même si tu fais un kéli depuis le début et tout avec des clous, des trucs, ça ne sera pas bonnet, ça sera maquet patiche. Ça ne sera pas bonnet, ça sera maquet patiche. C'est quoi Jonathan maquet patiche? C'est quoi maquet patiche? C'est quoi maquet patiche? Finir l'action. On l'a vu ensemble, non? Finir l'objet. Ouais.
Ouais. Ouais. Tu as des exemples de maquet patiche qu'on a vu ensemble? En général, c'est la dernière action qui finit l'objet. Et tu as des exemples ou pas? Des exemples. Ouais, il y a des exemples. Qu'est-ce qu'on a vu? Quelqu'un a des exemples de maquet patiche? On va enlever le fil du costume là qui dépasse. Razak, David, Razak, qu'est-ce qu'il est fort ce David? Tu vois, à Je mets des l'époque, les projecteurs sur majordomes, moi. Je vais mettre qu'est-ce des qu'ils projecteurs étaient sur forts? moi. Qu'est-ce qu'ils étaient forts les majordomes à l'époque? J'ai un nouveau qualificatif. Magnifique. Majordome. Je n'avais pas pensé. Et dans le Mishkan, c'était quoi maquet patiche dans le Mishkan, vous vous rappelez ou pas? C'était L'enclume. Non, L'enclume et le marteau, non? c'est des poutres. la poutre, d'enclencher la poutre, non? Ouais, Ah non, Ah non, ça, c'est bonnet, non? C'est pas bonnet, ça? c'est bonnet la poutre. Ouais. Ouais, la poutre, c'est bonnet, ouais. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on faisait avec le marteau pour faire maquet patiche? Qu'est-ce qu'on faisait avec le marteau? Ah oui. De l'enfoncer bien dans le trou, De quel trou? le trou du mur. De quel mur? Le mur où c'est qu'on faisait pas les sacrifices, si, non. Le mur où on s'asseyait, comme ça. Je sais qu'il y avait des poteaux entre les deux. Comment tu connais tellement de choses, Netanel, ouais, qui n'existent pas? Ouais. Il y avait un mur entre deux poteaux. C'est quoi cette histoire? Je te parle du Mishkan et tu me rappelles une Gemara. Ils étaient entre deux poteaux et on devait lisser la pierre pour s'asseoir dessus. C'était Voilà, maquet. donc j'ai lissé la C'était pas pierre. le Là, Mishkan là-bas, c'était pas le Mishkan. Le Mishkan, tu as des trucs en fer, ouais, et tu dois taper sur le truc en fer pour que ce soit bien lisse. Des fois, il y a des bosses, ouais. Et ce travail-là comment dirais-je, comment dirais-je, d'aplanir des revêtements métalliques par des petits coups de marteau, c'est maquet patiche. D'accord? Mm. Donc maquet patiche, ouais. On avait vu une marloquette, est-ce que c'est à chaque coup de marteau qu'il est chayav ou non quand il a tout fini? Il a Ouais. besoin à cet endroit-là de faire 10 coups de marteau pour l'aplanir. Est-ce que chaque coup de marteau il est chayav ou non, c'est au 10e coup qu'il est chayav? On a parlé de tout ça, vous vous rappelez dans votre jeunesse tumultueuse? Ouais, je me souviens Miri. de ça. Le mairie, les marmires. On a dit que c'était un Rabbi chidouche. Shimon. Faut que tu révises un peu. Nathan, tu as tout écrit, donc c'est le moment de réviser quand même. Ben, voilà, Rabbi Shimon, le Miri. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Shimon? C'est le dernier coup de marteau qui compte pour un Chayav. Allez, faire une soura sur un cli, Atzar Tsuri, ouais, Atzar Tsura Bekli, faire une soura dans un cli, c'est maquet patiche, on a vu. D'accord? On a vu une marguerite Ravé Shmuel. Est-ce que quand je fais un trou dans le loul Sheltan et Goniv, est-ce que c'est bonnet ou c'est maquet patiche? On a vu une marguerite Ravé Shmuel. Lorsque j'accroche la hache à son manche, est-ce que c'est bonnet ou maquet patiche? D'accord? Alors pour Rashi, c'est maquet patiche. Il n'y a pas bonnet bekelim. C'est-à-dire que Rashi pense comme Shmuel. Rashi il a tranché le lacha comme Shmuel. Que dans l'histoire du marteau, que j'accroche le bout de fer au manche, d'après Rav, c'est bonnet. Pour Rashi, non, il n'y a pas de bonnet bekelim. Donc on est comme Shmuel que c'est maquet patiche. Qu'est-ce que ça change, c'est bonnet ou maquet patiche? Ça revient au même, non? C'est Zechayav et Zechayav, Mazé Meshane. Mhm. Vous voyez des différences entre bonnet et maquet patiche ou pas? La création et la finition. On crée quelque chose bonnet et on finit quelque chose. Comment Voilà. on fait Qu'est-ce dans que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire? Je voudrais une nafkamina. Kamina, c'est qu'est-ce que ça implique? Voilà, donne-moi un cas où si on dit que c'est bonnet, par exemple, c'est
Chayav, et si tu dis que c'est maké patish, c'est pas tour, par exemple. Un cas. Le cas de maké patish, par exemple, souffler dans un verre, ça va former le verre, c'est la dernière étape. Ce sera maké patish. Donc on sera. Tu parles de Shabbat, pas tour de Shabbat, pas tour de. Non, je parle de Chayav. Si on dit que c'est bonnet, ce serait Chayav. Et si on dit que c'est pas tour, ce serait Mekel. Ce serait. Chayav Karet. Ouais, toujours, on parle toujours de Karet. Alors, ici, il met dans la note Guimel les différences entre bonnet et maké patish. D'accord? Premièrement, quand il y a bonnet, il y a stira. Puisque tu as parlé de construire un mur, quand tu le casses, tu es ouvert sur sauter. D'accord? Si maintenant de visser différents éléments d'un objet, c'est bonnet, de dévisser, c'est sauter. Parce qu'il y a la melacha afoucha de bonnet, c'est sauter. Mais il n'y a pas de melacha afoucha de maké patish. Maké patish, c'est la finition. C'est pas l'inverse de la finition, il n'y a pas. Et détruire, c'était pas permis? Détruire? Non. 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 Alors construire, on n'a pas le droit, mais détruire, on pouvait. Non, il n'y avait pas cette. Non. Ah, d'accord. Sauter, c'est une des 39 mélachot. Alors pour être Chaya, il faut que ce soit un sauter al melat livnot. Je viens casser le mur pour en reconstruire un plus beau. J'étais ouvert 2. Quand je casse, j'étais ouvert sur sauter. Quand je construis, j'étais ouvert sur bonnet. Quand je casse pour reconstruire, ça c'est le chiyuv d'oraïda. Quand je casse sans intention de reconstruire, c'est Asur Derabanan. Parce que ce n'est pas une melacha chashuva, puisque je n'ai pas l'intention de reconstruire, donc je ne fais pas avancer le public. Mais les chachamim nous interdisent, parce que comme dans Sauter, je peux arriver à une sourde d'oraïta, tout dépend de mon intention. Donc quand maintenant l'intention, elle n'est pas grave, parce que je ne veux pas reconstruire, mais malgré tout, l'acte, il est le même. Donc comme l'acte, il est le même, on ne veut pas me permettre, parce qu'il suffit d'avoir une petite intention de vouloir reconstruire, ça j'ai fait une sourde d'oraïta. Donc les chachamim, ils ont interdit. Mais s'il y a bonnet, il y a Sauter. C'est-à-dire, toute action que je fais à l'envers de bonnet, c'est sauter. Des fois, ça peut être des rabbanan, des fois, ça peut être d'oraïta, tout dépend de mon intention. En tout cas, c'est assour. Alors que maké et patish, ouais. Par exemple, je mets des plumes dans un coussin. J'étais ouvert sur maké et patish. Ça dépend. Allô? Hein? Ça dépend. Ouais. Une plume ou des nouvelles plumes. Des nouvelles plumes. J'étais ouvert sur maké et patish quand j'ai mis des nouvelles plumes? Non. Hein? C'est bonnet. Ah non, on n'a pas dit ça, non. Le bonnet, c'est sur la tête et le coussin, c'est sous la tête. Ah non, Jonathan, C'était dans l'interro, ça. Tu devais enclencher l'application siège éjectable si tu continues. C'est dans l'interro surprise. Qu'est-ce que c'est bonnet? On a dit que c'était. Mouhin. Mouchin, ouais. Mouchin, on a dit que c'est maké patish, c'est tikkun mana, ouais. C'est pas bonnet. Allô? Quoi, tout ce qu'on apprend, on oublie? Oui. On va pas aller loin comme ça. Non, il y avait plusieurs avis. Non. On n'a pas dit, Et on n'a pas Rachid, dit un non, seul avis qui Rachid, était bonnet. Il n'y a pas Non, bonnet. pas On a Rachid. dit maké- Non, c'est un nouvel objet qu'ils ont. On a dit quand est-ce qu'on est ouvert sur maké patish, mais tout le monde est d'accord que c'est Michoum maké patish, c'est pas Michoum bonnet. Ouais. Alors quand maintenant j'enlève les plumes du coussin, j'ai fait un issour? Non. Des rabanan? Non. Non, j'ai rien fait. Parce que je peux avoir la meilleure intention du monde. Ouais, j'enlève les plumes pour les remettre. D'accord? Mais il n'y a que dans bonnet qu'il y a la mélacha de sauter. Mais dans maké patish, faire l'inverse, c'est pas une mélacha. C'est clair ou pas? Ouais. Donc on a une première nafkamina entre bonnet et maké patish. Quand cette mélacha, elle est michoum bonnet, par exemple, tu vas voir, il y a une marionnette Rav et Shmuel, est-ce que la pioche d'accrocher par un petit clou, une petite cheville, le fer au manche de la pioche, d'après Rav, c'est bonnet, d'après Shmuel, c'est maké patish.
Donc d'après Rav, d'enlever la cheville, c'est sauter, c'est assourd. D'après Shmuel, c'est moutard. Parce que j'ai rien fait. Vous me suivez ou pas? On essaie. Non, pourquoi? N'essaye pas. Baisse les bras, pourquoi tu essayes? José, c'était beau. Deuxième nafkamina. Melechet make patish koled rak et apeula shel yada nigmara keli. Make patish, c'est la dernière étape, alors que bonnet, toutes les étapes, t'es chayav. Chaque pierre que tu mets, t'es chayav, même que t'as pas fini. Make patish, c'est que la dernière étape. Vous me suivez ou pas? Ouais. Par exemple, si maintenant, je sais pas moi, pour accrocher la pioche, j'ai besoin maintenant de mettre 3 chevilles. Si c'est Michoum bonnet, chaque cheville gommée, je suis chayav de bonnet. Si c'est maqué patiche, peut-être pas. Parce que j'ai pas fini le kéli, ça. Et si on enlève la dernière pierre, donc ça serait pas tour, puisque c'est l'inverse de Maké Patiche, et il n'y a pas de. Non, dans les pierres, c'est bonnet, mais c'est pas maqué patiche dans les pierres. Et si on enlève la dernière pierre, c'est-à-dire que la pierre qui a terminé, qui a fini le. Attends. Il y a des fois, tu finis un objet, c'est bonnet. C'est pas tout le temps maqué patiche quand tu finis un objet. Quand tu finis le mur, c'est bonnet, c'est pas maqué patiche. Un bonnet. Quand est-ce que c'est maqué patiche? Quand c'est pas vraiment une mélacha. On interdit parce que c'est la finition, mais parce que c'est pas vraiment une mélacha. D'accord? Quand maintenant, tu finis une shrita, tu n'es pas maqué patiche. Quand tu finis de peindre, tu n'es pas maqué patiche. Quand tu finis de cuire, tu n'es pas maqué patiche. C'est pas jamais que tu finis quelque chose, tu es maqué patiche. C'est quelque chose qui n'est pas une mélacha normalement. De mettre des plumes dans un coussin, normalement, ce n'est pas une mélacha. Mais comme maintenant ça finit l'objet, alors il y a maqué patiche. Mais en soi, ce n'est pas une mélacha de mettre des plumes dans un coussin. Quand je finis de coudre un vêtement, c'est maqué patiche ou c'est offert? Hein? Rémi? Quand on finit de coudre un vêtement, ben, ça serait comme le mur. Je pense que ce serait comme le mur. C'est-à-dire que ça serait bonnet. T'offert, quoi. T'offert. Ouais. Il a fait. Mais par contre, quand maintenant, à la fin, j'ai fini le vêtement, j'ai fini la tfira, il y a des fils qui dépassent. Il faut les enlever un à un, les fils, pour que ça soit un travail bien fini. C'est quoi la mélacha d'enlever les fils? Il n'y a pas de mélacha d'enlever des fils. Enlever des fils, ce n'est pas une mélacha. Mettre des plumes, ce n'est pas une mélacha. Mais comme c'est par cela que les artisans terminent leur travail, ça devient une mélacha générale qui s'appelle maquet patiche. Mais ce n'est pas une mélacha, ce n'est pas la partie de la liste des 39 mélachot, de mettre des plumes dans un coussin, d'enlever des fils, ce n'est pas 37 mélachot. Ce n'est pas une mélacha en soi. Et Shmuel, il pense que comme il n'y a pas bonnet Bekelim, donc du coup, quand je mets une cheville pour tenir le marteau à son mât, comme dans Kelim, il n'y a pas bonnet, donc ça devient maquet patiche. Mais comme pour Rav, il y a oui bonnet Bekelim, même que par cela je termine le marteau, mais on s'en fout de terminer quand il y a une mélacha de toute façon. Quand il y a une mélacha officielle de bonnet, on ne cherche pas maquet patiche. Maquet patiche, c'est une khumra. Quand ce n'est pas une mélacha officielle, on dit ah, mais quand même, tu as fini le truc, tu as été ouvert sur maquet patiche. Mais si tu as une mélacha, tu as peint, tu as cuit, tu as construit, tu as cousu, alors qu'est-ce que tu cherches maquet patiche? De toute façon, tu es rêve de la mélacha qui figure dans les 39 mélachot. C'est clair? Comment? Qu'est-ce que Rémi? L'avis de Rav qui dit que terminer un marteau, fixer un marteau, c'est bonnet. Ouais. Il s'appuie sur une notion de quantité, par exemple, où ça devient quelque chose de manufacturé, où on manufacture des marteaux, alors c'est une opération répétitive. Non. Sur quoi il s'appuie sur... Non. Il y a des gens marteaux qui n'en font qu'un. Il a fait qu'un seul marteau dans sa vie. Ça ne change rien. Il a construit un kéli. Pour Rav, quand on dit bonnet,
Le Hav Melacha de bonnet, le Icar de la Melacha de bonnet, c'est quoi? C'est sur le carca. C'est de construire une maison, de mettre une porte, de mettre une fenêtre, ça c'est bonnet. Ouais, pourquoi? Parce que dans le carca, c'est chachouv. Tu avais un élément qui était métal tel, c'était une fenêtre. Et maintenant, tu l'as associé à un binyan, ouais, qui est quelque chose de fixe, quelque chose de durable. Le binyan, par définition, c'est durable. Le kéli, ça se perd. Le kéli, ça se change. Le kéli, ça se vole. Donc, quand tu as un élément distinct comme une fenêtre, tu as décidé maintenant d'associer un binyan, tu l'as intégré dans quelque chose de chachouf qui s'appelle un binyan, donc le bonnet de la Torah, c'est Rek Bekarka. De faire un mur, de faire une fenêtre, de faire une porte, ça c'est bonnet. Maintenant, il y a une marque de Rabbi Shmuel, est-ce qu'il y a une tolada? Est-ce que maintenant, quand maintenant je construis un kéli, c'est une tolada de bonnet? C'est-à-dire, c'est pas le bonnet de la Torah, c'est pas le bonnet qu'on a dans le Mishkan, mais comme maintenant je fais une action importante, ça ressemble au bonnet de la Torah, donc ça devient une tolada, c'est Chav d'Oraïta. C'est pas des rabbanan. Ouais. Donc si maintenant on dit que d'accrocher à une vis le fer sur le manche, si on dit que c'est une peoula chachouva parce que je fais un chibour chazak, un chibour d'artisan, un chibour de quelqu'un de professionnel, de durable, de solide, bien que c'est un keli, et qu'un keli c'est toujours moins important qu'un binyan, et comme là tu as créé un keli, tu n'as pas arrangé un keli, tu n'as pas ajouté quelque chose, tu l'as créé, tu lui as donné la vie. Eh bien, on dit même dans ça, il y a bonnet, il dit Rav. Même dans ça, il y a bonnet. Pas besoin d'arriver au chidouche de Maké Patish. Non, non, c'est bonnet. C'est-à-dire que créer un mur, c'est bonnet. Créer un kéli, c'est bonnet. Maintenant, d'ajouter quelque chose à un kéli, ça non. D'ajouter quelque chose à un mur, c'est bonnet. D'ajouter quelque chose à un kéli, ce n'est pas forcément bonnet. Ce qu'on va voir ici dans la note, mais on a différentes choses à voir ensemble. Déjà, on voit les nafkaminot, si tu dis bonnet ou Maké Patish. Il dit, première nafkamina, bonnet. C'est quelque chose qu'il y a l'inverse qui s'appelle sauter. Maké Patish, il n'y a pas l'inverse. Sortir les plumes du coussin, j'ai rien fait. Enlever les pierres du mur, j'ai fait, puisque les mettre, c'était bonnet. Les enlever, c'est sauter. Ça peut être des rabanan ou d'oraïta, en tout cas, c'est sauter. Deuxième chose, c'est que Maké Patish, c'est uniquement la touche finale, alors que bonnet, c'est toutes les étapes intermédiaires. C'est la deuxième différence entre bonnet et Maké Patish. Et troisième différence, on a vu dans Maké Patish que des fois, c'est que la première fois que c'est assaut. Comme par exemple, première fois que je mets les plumes dans le coussin, je vais vers Maké Patish. Mais quand les plumes sont retombées que je les remets dedans, c'est pas Maké Patish. Parce que c'est que la finition du Kéli qui est Chayav. Après, maintenant que je remets les plumes, j'ai rien fait. Parce que déjà, le Kli, il existe déjà. De donner la vie au Kéli, c'est ça Maké Patish. Mais comme maintenant le Kéli existait, maintenant c'est tombé les plumes, je les remets, bon, il était déjà là le Kéli. C'est les mêmes plumes, c'est la même poche dans ces plumes-là. Donc c'est bon, j'ai déjà fait vivre, donc j'ai rien fait. Mais quand c'est bonnet, il y a une pierre qui est tombée, je la remets. À Kolpam, t'es rave de bonnet. Ok, Patiche, c'est que la première fois. Vous suivez ou pas? Jonathan? Ouais, c'est bon. Alors, il explique dans la note Aleph que bien qu'on dit d'habitude En Binan vestir avec Elim, ouais, Rachid dit Bemet, c'est la conclusion. En Binan vestir avec Elim, et à chaque fois qu'on rendra Chayav pour un Kéli, Rachid dit que c'est Maké Patish, c'est pas bonnet. Mais il dit dans la note, Achen, cependant, Datrov Arishonim, la majorité des Rishonim ne partagent pas l'opinion de Rachid. Et ils pensent que Binan Gamour vestir Ato, ouais, de faire un Kéli depuis le début, ouais, tu viens connecter différents éléments pour en faire un Kéli. Et Khanafilu Arzarat, Relka Kéli chez le parcours. Si maintenant, il y a des éléments du Kéli qui sont tombés, je les remets de manière avec des vis ou en frappant avec une massue. Ouais, ça c'est une pioula professionnelle, c'est une action professionnelle qui m'amène à comprendre que dans ce cas-là, ça sera mamash bonnet. Basé yesh bonnet. Quand il a dit en binan bekelim,
dans un keli existant, il n'y a pas binyan. Mais yesh binyan chez la keli. Il n'y a pas un binyan pour un keli existant. D'ajouter un petit truc sur un keli, d'améliorer, il n'y a pas binyan. Contrairement au sol et au mur, à la porte, que là, tu ajoutes au binyan, tu es chayav. Dans le keli, non, ajouter un keli, tu n'es pas chayav. Mais de faire le keli lui-même, ou de remonter un keli de telle sorte que je n'arrive plus à le démonter tellement j'ai serré fort, eh bien ça, c'est boui bonnet. J'ai créé une nouvelle entité. J'ai créé une nouvelle unité. Vela la hakemana l'achmir bazé, et la chon des posek, et la chumra. D'asiat akeli mitrila, vechen arzarat chelke akeli aledetkia bechosek, yesh bazé mishou, vechen boye. D'accord? C'est clair ou pas? Donc, en Bekitsour, Yesh binan bekelim, matay omrim shesh binan bekelim. Je vais donner un exemple, Nathan. J'ai des lunettes. Toi aussi, tu as des lunettes. Donc, nous avons des lunettes. Et là, le verre, il est tombé des lunettes. Ouais. Le verre est tombé des lunettes. C'est avec une misguérette. Ouais. La misguérette est constituée de 2 parties. Et il y a une vis ici que je vais devoir serrer pour resserrer les 2 parties de la misguérette. Et là, ça s'est desserré, manque de bol, le verre, il est tombé. D'accord? Si je remets le verre et je visse, il y a un problème? Oui. C'est quoi le problème? C'est ma képatiche? Bah non, c'est bonnet. Je C'est veux que ça bonnet, tienne. parce que je refais vivre un keli en faisant un chibour chazak. Mhm. Quand je serre la vis, c'est un chibour chazak. Donc, yesh binyan bekelim. Si tu redonnes la vie à un objet de manière chazak, de manière forte, tu redonnes la vie à un objet et que ça puisse durer parce que c'est quelque chose qui est fait pour durer. Il ne marchait plus, le keli, je l'ai remonté. Alors, j'ai redonné vie à un keli, il y a oui bonnet. D'accord? Ouais. C'est des trucs qui se clipsent, même si ça Si tient j'ai longtemps. remis le verre c'est fait sans pour, visser. Remettre le verre sans visser, c'est ça qu'il veut dire? Le verre, on le remet sans visser. Alors, qu'est-ce que tu en penses? C'est pas bonnet, ça. C'est pas bonnet. Doraïta. Peut-être que les Chachamim, ils ont interdit de peur, si ça te dérange, tu as peur qu'il tombe, que tu l'as vissé. C'est peut-être une barrière des Rabbanan. Ah. j'ai l'habitude de faire comme ça dans la semaine, alors je peux faire ça. C'est vraiment pas grave d'avoir un verre qui a du jeu. Il risque de tomber, de se rayer, de se casser. Donc, tu as vraiment tendance à serrer la vis. Donc, c'est vrai que quand tu reposes le verre et qu'il est Non, posé. le verre, il n'y a pas de vis. Vous parlez de la truc, là, de ça. De la branche. Là, la branche, on revisse. Mais le verre, des fois, il se défait. On le remet. Il retient sans rien. Comment tu le remets? Ben, je le remets dans son emplacement. Je l'emboîte. Ça tient. Comment ça tient? Ça tient parce qu'il y a une petite fente autour et je l'enclenche. Bah là, tu es bonnet, là, dans ce cas. Pourquoi? Bah, parce que tu as redonné vie à tes lunettes et c'est un chibour chazak. C'est chibour chazak. Pas si chazak que ça, parce qu'il est tombé. Si, c'est chazak. La question que je posais, c'est si c'est quelque chose qui se clipse, maintenant ça va tenir quand même un peu, mais c'est fait pour. Je sais pas, ça peut tenir dans la longueur, mais bon, ça se fixe comme ça avec un clips, quoi. Je sais pas, il faut que tu me donnes un cas parce que je sais pas c'est quoi un clip. Je connais les vidéos clips, mais sinon je connais pas bien. Il y a un cas, c'est les clips solaires. Genre, c'est des petits clips que tu mets sur les lunettes et en fait, il y a une protection solaire dessus. Et après, ça s'enlève. Ça évite d'acheter des lunettes de soleil. Ça c'est fait pour. C'est fait pour se mettre. En fait, il y a 2 clips, ça se met sur les lunettes et ça s'enlève. Tu peux le mettre à Shabbat. Je pense qu'il n'y a pas de problème, non? Je sais pas. Je sais pas, Jonathan, c'est quoi ta question?
Je sais pas. Allez, un Lego. Top, alors on continue. Ouais, non, Euh, un Lego, c'est pas un bon exemple. Je sais pas. J'ai pas Pourquoi c'est d'idée pas un bon en exemple, tête. un Lego? Parce que c'est fait pour. Donc, ce que tu C'est es en fait train de pour être dire, c'est que démonté, remonté, quoi. les choses que tu vas clipser et que tu veux laisser comme ça et que tu ne veux pas enlever, c'est ça ta question. Un truc que tu clipses une fois, normalement, ça tient, quoi. C'est pas uniquement que ça tient, c'est que c'est pas fait pour être démonté. Tu veux le laisser là-bas. Ouais. Mhm. Razak, c'est ça le paramètre. Ouais. Tu veux le Ouais. laisser là-bas. Mhm. Bah, je sais pas, il faut trouver un cas. Donc les lunettes, tu enlèves, tu remets, donc c'est bidon. Mais quand maintenant tu as ton verre qui est tombé de ta mise-guérette, il n'y a pas de vis dans la mise-guérette. Il faut appuyer, il faut faire une pression sur le verre pour qu'il rentre dans la mise-guérette. Et après, il est bien installé là-bas. Ouais. Mhm. אז אתה תוקע את זה שם, אתה חייב דאורייתא. Quoi, ça t'est déjà arrivé, David, de faire ça? Mettre le micro. Mettre le micro, David. David, il y a des moments où j'aime bien que le micro ne soit pas enclenché, mais là, Dafka, je voudrais qu'il soit enclenché. Ah oui, je disais que il est arrivé que le verre il tombe et je le réenclenche sur la monture. Ben, c'est la sourde d'Oraïta. Shabbat. Ouais, parce que Tu as le droit de faire ça la j'ai semaine. j'ai rien construit. J'ai remis en place ce qui existait et qui tombait. La semaine, tu as le droit. Shabbat, c'est la sourde d'Oraïta. Parce que tu es venu Ah, être tokéa, un élément. Ouais. Regarde, il y a marqué comme ça. Tkiat halakim zelazé bechozek. Ouais. De venir coincer un chélek avec un autre de manière solide, chazak. Ouais. שיש בה משום בניין דאורייתא גם בכלים, היינו כל אופן שהרכבה נעשית בחוזק גמור, אשר שוב אי אפשר לחזור לפרק את החלקים זה וזה. Donc facile, on ne peut pas facilement enlever le verre. Dès que ça s'est enclenché le verre dans sa fente, ouais, là-bas, les petites fentes, après, c'est difficile de sortir là-bas, à moins qu'elles soient cassées, ces lunettes. Mais si c'est des lunettes qui sont pas abîmées, ça peut arriver qu'on soit tombé, on a eu un coup et ça fait sortir le verre de sa mise-guérette. Mais quand on remet le verre dans la monture, il va pas tomber tout seul. Il faut vraiment faire une pression assez forte pour sortir le verre. Donc ça, c'est la sourde d'Oraïta. Il dit Kegon, il dit par exemple, c'est quoi quelque chose de fixé solidement? Il dit par exemple, ça peut être avec des clous, avec des vis. Et également, imchelek echad nitrav bechozek letor chor shebechelek hasheni. Voilà ton cas. Si on doit appuyer fortement pour que ça rentre dans le chor et que ça ne ressorte plus là-bas. Il y a des fentes. Donc dans ton cas, ici ton cas est évoqué, il y a ce qu'on appelle des charitzim, des fentes, dans laquelle on va rentrer le verre d'un côté, et après on va devoir pousser pour que ça rentre de l'autre côté, après pour sortir le verre, il faudra faire une peoula chazaka, c'est un chibou. Il n'y a pas de raison après que le verre il tombe la monture, à moins qu'on tombe, on donne un coup sur les verres, mais c'est fait pour rester là-bas. Donc tu as créé un Kelly, tu as recréé un Kelly. D'accord David ou pas? Ok. Alors ici, il parle des clips. Je ne sais pas de quoi vous voulez parler, mais lui, il parle de clips particuliers. Que c'est un truc, par exemple, comme les roues des agalotes. Ouais. Des fois, on va clipser la roue. Ouais. Il y a un système que tu mets et il y a un ressort ou un bouton qui va sortir vers un trou, ouais, qui va bloquer donc la roue. Mais facilement, je peux enlever la roue. J'appuie sur le bouton, je la sors comme ça. Parce que lui, il a dit, c'est quoi maintenant d'être tokéa un chélek dans un chélek, c'est que c'est difficile à enlever après. D'accord? Mais là, c'est Mechoubar Meot Razak. Ça peut supporter des centaines de kilos. J'arrive pas à le retirer. Mais si j'appuie sur le Kfitz, pop, ça part sans aucun effort. Est-ce que ça aussi, on n'a pas le droit d'être toqué
dans son système la roue, le truc. Il dit Bismanenu metsulim kelim rabim, asher chelkem mechubarim yachad al yedei kfitz, kigon galgalim shel hagalot. Les roues de la galotte, tu mets clac, ça se plisse. C'est très dur de l'enlever, mais si tu appuies sur le bouton, tac, tu l'enlèves comme de rien. והרכבות האלו, הרי אינם מתפרקות כלל על ידי משיכת חלק אחד מחברו. La roue, pour l'enlever, tu dois le lever de bonheur, quoi. Si tu n'appuies pas sur le clip. Ça tient très, très bien. Et cependant, si on appuie sur le ressort, az arkava gvar mitpareket bekaloud. Facilement, on peut désolidariser les deux éléments. Veshladun begeder arkavat elou. Il mène Nirshavot Ketkia. Il faut se demander, est-ce que peut-être ces connexions-là, est-ce que ça s'appelle être Tokea? On a dit que Tokea, c'est Chayav Khatat à Shabbat. Devenir être Tokea, un élément dans l'autre de manière définitive ou durable, ouais, c'est Rav Doreta. Là, Bémet, tu viens maintenant mettre les roues dans la poussette de manière durable et de manière solide. Est-ce que le fait que je puisse ouvrir en appuyant sur un clip, ouais, ça va enlever le statut de bonnet à la chose. L'echor a kevan de etzem, de betzem ena chibur hazeh, ena chibur chazak, ורק שיש דבר צדדי המונע את הפירוק. לכן יש להגדיר כהרכבה רפויה, והקפיץ הזה רק כמנעול בעלמא. Il a dit non, il a dit, le Rav, il a dit non. Il dit c'est pas assourd dans ce cas-là de remettre les roues de la Hagala. Pourquoi? Parce qu'en vérité, le chibour, il est mis autre à lâche. Mais c'est comme si tu as mis un cadenas. Tu as rentré une roue dans la poussette qui aurait dû ressortir immédiatement parce qu'il n'y a pas de connexion réelle. Mais pour pas que ça tombe, tu as mis là-bas un cadenas. De mettre un cadenas, c'est pas bonnet. Hein. Quoi, de fermer la porte à clé, c'est bonnet? On ne dit pas un truc pareil. Ouais. C'est la porte elle-même, comment je connecte, on dit que c'est bonnet. Mais après que j'ai mis quelque chose, j'ai mis un élément dans l'autre. Et en soi, ce n'est pas de Issour. Ce n'est pas un Issour, parce que de mettre la roue de Gagan dans la poussette, s'il n'y a pas le kfit, ça retombe tout de suite. Donc dans ce cas-là, je n'ai rien fait parce que ça ne tient pas du tout. Qu'est-ce qui fait tenir? C'est une sorte de cadenas. C'est qu'ils ont mis un système que quand je mets dedans, il y a un ressort qui fait ressortir un autre élément qui va bloquer la sortie des roues. Ça va bloquer. Mais il dit, mais c'est pas que l'objet que je l'ai mis Bechosek. Non, l'objet, j'ai mis Bekalout. Mais il y a un cadenas qui bloque. C'est quelque chose qui est extérieur à l'objet lui-même. Ce n'est pas la roue elle-même, c'est quelque chose qui est extérieur à la roue. Il dit, c'est comme quand tu mets des lacets. Ouais. Quand tu mets des lacets à une chaussure, vous voyez, cette chaussure-là, elle a perdu ses lacets. Je remets les lacets. Ouais. Alors c'est vrai qu'après, quand tu as passé les lacets dans chaque trou, c'est impossible de tirer les lacets de la chaussure. D'accord ou pas? Les amis, je vais finir par me lasser, que vous n'entendez pas. C'est très dur de sortir le lacet de la chaussure. Très, très dur. Alors quoi, je suis ouvert sur bonnet quand je mets des lacets de chaussure? Non, parce que chaque lacet que je rentre dans le trou, c'est un truc qui n'est pas chazak de rentrer dans le trou. C'est rien du tout. Je peux le tirer tout de suite, ouais. C'est pas un ribour qui est chazak, mais à cause du fait qu'il y a plein de trous et que le lacet, il a tout un labyrinthe, donc ça va renforcer. Donc c'est pas que j'ai fait un ribour chazak, j'ai pris un marteau, j'ai appuyé fortement pour faire entrer le lacet. Le lacet rentre facilement, mais du fait qu'il y a des allers-retours dans les lacets avec les différents trous, alors le lacet, il se bloque par ça. Mais c'est pas moi comment je l'ai mis qu'il est chazak. Il y a un système qui va bloquer le lacet, un système extérieur au lacet en vérité. Parce qu'il a des zigzags comme ça. Vous comprenez ce que je dis ou bien on fait une pause jusqu'à lundi? Ça, c'est permis. Hein? C'est permis ou pas? C'est permis? Ouais, si ce n'est pas un nouveau lacet, c'est permis. Ouais. Si c'était un lacet qu'on avait avant sur ces chaussures-là, on a mis à la machine à laver les chaussures. Maintenant, on veut remettre les lacets de ces choses-là qui existaient précédemment. C'est permis, parce que c'est les lacets de cette chaussure-là. Mais d'associer des nouveaux lacets, c'est un autre problème. Ça, c'est assaut parce que c'est une nouvelle composition. Okay, on veut maintenant des chaussures avec d'autres lacets. Ah, donc c'est pour la première fois qu'il y aura ces chaussures-là avec ces lacets-là. Donc c'est maqué patiche. C'est pas bonnet. Ouais. On termine pour la première fois
ces chaussures-là avec ces nouveaux lacets. Azakou Barou, c'est intéressant ou pas? Ouais, comme toujours. Il faut donner plus de cas concrets, des cas concrets. Hazak au barreau. Moi, David, ça fait des années que tu dis ça. Ça ne fait pas Bah ouais, fatiguer. mais regarde, on apprend tous les jours et je remettais le verre de lunettes, je ne savais pas. Voilà, C'est c'est vrai. concret. Faire des lunettes, pourquoi tu es décourageant pour l'enseignant? Non, voilà, il faut multiplier les cas concrets qu'on rencontre tous les Shabbats. Il faut étudier aussi.